Voilà, je me présente, Raphaël Abiuso, alias le marquis de Beaulieu, propriétaire du Château Blanc, bien maintenant jurbisien. Voilà, je participe donc à l'action Tout le monde lit à Jurbise, organisée par la commune de Jurbise, dans le contexte de la Journée mondiale du livre. Voilà, je vous propose un livre écrit par moi-même, Les Contes de Beaulieu, le Château Blanc de Jurbise. Pour commencer, que diriez-vous si l'espace d'un instant nous remontions aux origines du village, là où tout commence, Jurbise? Si l'on s'en réfère aux sources d'un ancien jurbisien, le docteur Fiévé-Victor, le nom de notre charmante commune remonte en des temps très anciens et serait d'origine germanique. Kawabaki, ce qui signifiait le ruisseau marécageux. Au fil des siècles, ce nom compliqué évolue et se transforme. Yorbisa, Jorbisa, Jourbise et enfin Jurbise. Un très vieux et authentique document paroissial du Moyen-Âge atteste d'ailleurs, en l'an 1057, le nom de la dite commune. En cette époque de seigneurs et de lieux défensifs, on évoque en notre contrée également l'existence d'un château féodal. Plus tard, en 1204, le preux chevalier des Lances et Jurbise périt lors des croisades sans descendance. Qu'advinrent alors ces terres, ces lieux défensifs? Certains se transformèrent en demeures de plaisance au siècle des Lumières, et d'autres disparaîtront dans les légendes courtoises du Moyen-Âge. En 1975, voici ce qu'écrit le docteur Fiévé. La tradition orale et le vaste étang, qui existe toujours sur deux côtés du Château Blanc, laissent penser que cette construction était complètement entourée d'une pièce d'eau. S'agissait-il de la ceinture défensive d'un château fort? Quand la réalité historique côtoie l'imaginaire et le merveilleux, eh bien, l'odyssée du phaéton commence. Nous sommes à Mons, printemps 1788. En mon hôtel particulier, rue des Dominicains, je fais préparer mon bel attelage en prévision d'une agréable balade à la Jean-Jacques Rousseau. Je souhaite rendre visite à mes nobles et charmants amis, les comtes de Gomeny, en leur plaisant et gracieux domaine du château d'Âtre. Le phaéton enfin prêt attend dans la cour de ma demeure, qui, ceci dit en passant, est un bâtiment que je trouve somptueux. Je viens juste de le faire ériger par un talentueux architecte montois, Monsieur François Tigan, sur les ruines d'un ancien couvent. Que de fêtes galantes et prestigieuses vais-je organiser dans ce beau lieu à en titiller les jaloux au service du paraître. Allons en voiture, qu'il sera ravigorant de se promener à travers champs et bosquets en cette nouvelle saison. En sortant par la majestueuse porte cochère, je suis aimablement salué par de chaleureux montois en balade. Un air de réjouissance les anime. En effet, un soleil doux, printanier, aux rayons vivifiants, annonce une journée remplie d'allégresse et de bien vivre. Alors, selon moi, les bienfaits de la lecture se résument au fait de pouvoir s'évader l'esprit, se replonger dans un monde parfois d'outre-temps, parfois inventé, parfois qui a existé, et de pouvoir indirectement le vivre ou le faire revivre, et aussi permet, dans le bienfait de la lecture, de pouvoir s'éclairer l'esprit, car la lumière de l'esprit et l'ouverture d'esprit font grandir.